Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du bac de français. Vaste sujet. Pour remettre dans le contexte, je suis en terminale, donc j'ai passé le bac de français l'année dernière. Je me suis dit que ce serait intéressant pour moi qui ai déjà fait de vous partager un peu mon expérience et vous donner quelques petits... vous raconter un peu comment ça se passe, quelques petites astuces pour les révisions et comme ça pour vous aider quoi, parce que vu que j'ai déjà fait, ça vous donne une idée. Donc du coup je vais séparer cette vidéo en plusieurs parties. Je vais vous remettre dans le contexte de comment se déroule l'épreuve, donc l'épreuve orale et l'épreuve écrite. Ensuite je vais vous montrer comment vous pouvez faire vos fiches pour les révisions. Enfin pour ceux qui ont besoin de réviser, parce que je sais qu'il y en a aussi qui révisent pas et tout, enfin ça on verra ça après. Donc les fiches de révision, je vous raconterai moi comment ça s'est passé pour moi pour mon épreuve écrite et pour mon épreuve orale. Donc sur ce, si la vidéo t'intéresse, je te laisse avec la suite. Et juste petit aparté. Concernant ma dernière vidéo à l'internat, j'ai vu que ça avait beaucoup marché, genre il y a eu plein de vues, plein de commentaires, plein de réactions, trop bien, genre merci beaucoup à vous tous. Et du coup c'était pour savoir, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos dans ce type weekly vlog, donc où je vlog une semaine en vacances, à l'école, enfin une semaine quoi, ou d'autres vlogs tout court. Voilà, dites-le moi comme ça je suis au courant. Et ensuite aussi important, si vous voulez plus d'interaction avec moi ou quoi, venez me suivre sur Instagram, vous pouvez m'envoyer des messages sur Instagram. Et aussi je pense que je vais commencer à mettre plus de stories et tout sur mon compte Instagram dédié à cette chaîne YouTube. Du coup voilà, venez me suivre sur Instagram, c'est juste ici. Il y a marqué en barre d'infos et c'est @marilou avec 2 R et 2 O. Voilà. Bref, c'est parti. Bon alors, j'espère la mise au point elle se fait bien parce que... Aussi, je vous ferai à la fin ça. Restez jusqu'à la fin, on verra. Il y a deux épreuves pour le bac de français, il y a une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite c'est 4 heures. C'est noté sur 20, coefficient 5 sur la note du bac de l'année prochaine, enfin le bac global c'est un coef 5. Vous avez deux choix de sujets, en fait là je vais parler pour le bac de français général. Mais en fait vous pouvez rester quand même puisque bac de français technologique il n'y a pas grand chose qui change à part qu'il y a moins de choses, genre par exemple. En général il y a deux choix d'exercices. Vous pouvez choisir soit la dissertation, soit le commentaire de texte. Et en fait juste ce qui change en technologique c'est qu'il n'y a pas la dissertation, c'est entre le commentaire ou la contraction de texte. Voilà. Bref, donc là moi je vais parler en général. En général vous avez donc la dissertation sur œuvre, c'est forcément une œuvre que vous avez étudiée dans l'année. Pops! Chut. Bref, j'espère que vous avez un bon prof. Sinon vous en faites pas. Il y a plein de trucs sur internet. Hey! Pourquoi tu craques? Bref, vous en faites pas, vous pouvez acheter des livres. D'ailleurs je vais vous montrer ça après aussi. Dans la prochaine partie mais... Bref, je m'écarte du sujet. Pop, s'arrête! Donc, dissertation sur œuvre, c'est forcément une œuvre que vous auriez étudiée dans l'année. Sachant que vous allez étudier 4 œuvres dans l'année. Il y a la littérature d'idées. Enfin moi ce que j'ai fait, mais après je pense que les dates peut-être diffèrent un peu. Mais il y avait la littérature d'idées, la poésie, le théâtre et les romans. Voilà. Donc pour toutes ces parties, votre prof il aura choisi une œuvre. Par exemple pour le roman, nous l'année dernière c'était Marguerite Yourcenar. C'est quoi le titre? Il y avait un titre, non? Bref, là par exemple nous pour la poésie, ils avaient choisi Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, quand d'autres ils avaient eu un autre recueil de poésie. Enfin vous voyez. Ça dépend, c'est juste le même thème mais pas forcément la même œuvre que vous avez tous ensemble. Toujours est-il que si vous prenez la dissertation, ce sera forcément sur un de ces 4 thèmes là, sur l'œuvre que votre prof vous aura fait étudier en cours. Voilà. Du coup c'est toujours bien de lire les œuvres quand même. Si vous n'avez pas lu l'œuvre, en vrai choisissez pas la dissertation. Genre c'est mauvais plan. Ça c'est pour la dissertation. Pour l'épreuve écrite, si vous choisissez le commentaire, ce sera sur un texte. En gros vous avez un texte. Et c'est un texte que vous connaîtrez pas, genre inconnu le texte. Donc c'est pour ça qu'en fait pour souvent le commentaire on dit que c'est plus facile et tout. Parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à réviser à part les figures de style. Où en fait le but ça va être d'analyser le texte et de mettre des figures de style et d'interpréter ça et tout. Genre en mode commentaire c'est t'as un texte, faut comprendre le texte, t'as pas compris le texte. Par contre en fait c'est pour ça que c'est mieux d'avoir deux choix. Mais en gros faut comprendre le texte pour pouvoir
l'analyser en relevant des procédés littéraires que vous aurez vu en classe et qu'il faudra apprendre. Ensuite, avec ce procédé, on analyse et on interprète. Et en fait, si par exemple vous avez le texte du commentaire qui appartient par exemple, c'est un roman, vous ne pourrez pas avoir le sujet de dissertation sur le roman aussi, tu vois. Ce sera forcément deux thèmes différents. Les critères d'évaluation, il y a la maîtrise de la langue et de l'expression, l'aptitude à lire et analyser, la mobilisation d'une culture littéraire fondée sur des lectures personnelles et le cours. Essayez quand même de comprendre, genre faut connaître aussi les dates, le contexte littéraire, c'est important. Et voilà. Bref, construction d'une réflexion. Donc ça c'était l'épreuve écrite pendant 4 heures. Et il y a aussi une épreuve orale, coef 5 toujours. Donc en fait votre bac de français il est coef 10, parce qu'il y a l'épreuve écrite coef 5, l'épreuve orale coef 5. Du coup ça fait un coef 10 pour le bac entier. Bon, là j'ai pas mis assez de lait. Parce que maintenant je me suis mis au café, mais là j'ai pas mis assez de lait, c'est un peu amer. Hein. Bref, l'épreuve orale c'est la dernière semaine de juin. Donc voilà, ça va être en même temps que moi je passerai mes épreuves philo et grand oral je crois. Bref, ce sera en fin juin ton épreuve d'oral. Comment ça va se passer? C'est souvent pas dans ton lycée. Ça peut être dans ton lycée mais c'est souvent pas dans ton... Enfin moi en tout cas c'était pas dans mon lycée. Donc pas de panique, il y a des gens qui vous guident, enfin qui disent oui bonjour, tu donnes faut ta convocation, ta carte d'identité, tu vas, ils disent oui salle machin et tout, et après t'attends dans le couloir. Voilà. C'est 50 minutes, il y a 30 minutes de préparation et on te laisse tout seul, on te montre le texte, t'es sur ta feuille et tu fais. Et il y a 20 minutes où tu passes face à l'examinateur du coup, en face de toi, et du coup ça fait 50 minutes. Donc ça se fait en 2 temps, d'abord t'expliques le texte et ensuite on présente une œuvre coup de cœur. Enfin nous on l'appelle ça comme ça, je sais pas comment vous appelez ça vous mais... nous en gros donc la première partie où tu présentes le texte que tu viens de chuchoter, d'analyser et tout avec la question de grammaire. Et la seconde partie c'est là où tu peux te rattraper si jamais tu as eu un texte nul. C'est qu'en fait dans l'année il va falloir lire une œuvre et en gros il va falloir répondre à des questions sur cette œuvre. Enfin genre dire pourquoi tu l'as choisie, pourquoi ça. Et après pendant 5 minutes il va y avoir un échange entre l'examinateur et toi qui va pouvoir te poser des questions sur l'œuvre que tu viens de présenter. Voilà. Ça je vous en dirai plus après aussi. Enfin pour mon expérience vous allez voir. Les critères d'évaluation pour l'épreuve orale, il y a la lecture. C'est important de s'entraîner à lire le texte. Mais en fait, étant donné qu'il y a pas mal de textes à apprendre, franchement... En fait, il va falloir élaborer des stratégies. Je peux pas en élaborer une à votre place. Mais il va falloir se dire, par exemple, soit tu travailles vraiment les textes que t'arrives pas du tout. Soit tu te dis tu bosses à fond ce que tu connais vraiment. Soit... Non, normalement, là je vous dis... Parce que normalement, il faut tout bosser. Mais bon, moi j'ai quand même fait par élimination. Au final, je suis tombée sur un texte que je connaissais pas du tout. Et je m'en suis quand même sortie. Question de grammaire qui est évaluée aussi sur 2 points. Les explications que vous allez donner vont aussi être notées. Si vous racontez n'importe quoi, la personne en face, elle est pas débile. Hein. Et ensuite, il y aura aussi une note sur l'entretien. Et l'entretien, c'est la deuxième partie de l'oral, là où je vous ai dit, vous présentez une œuvre coup de cœur. Alors maintenant, pour les fiches, ça va être en fait comme vous le sentez. Il y en a, ils ont besoin de fiches, il y en a, ils ont besoin d'entendre si vous voulez vous enregistrer et tout, un truc comme ça. Moi ce que je faisais, enfin ce que je vous conseille, c'est d'acheter un truc comme ça. Il y en a plein de sortes. Là c'est celui de Hachette. Mais en gros c'est pour, ça résume tout en fait. Tout le programme, toutes les fiches, toutes les œuvres. Vous voyez vous avez le sommaire. C'est carrément un petit truc pour savoir comment ça se passe. Après il y a les œuvres, que la poésie, la littérature, le roman, le théâtre comme je vous ai dit. Et il y a les œuvres que vous avez pu étudier. Par exemple, vous n'allez pas aller voir juste La fin du monde si vous avez étudié Le malade imaginaire. En fait, tout le monde fait pas la même chose, c'est ça que je veux vous dire. Du coup, ce qui est bien là, c'est qu'il y a tout rassemblé. Du coup, vous avez juste à prendre celui que vous avez étudié. Et voilà, parce que forcément, vous n'allez pas commencer à réviser une œuvre que vous avez étudiée. Après, il vous parle du commentaire. Vous avez la méthode, la dissertation, la méthode, des petits exercices de corriger et tout. Et ensuite vous avez la même chose pour l'épreuve orale. Qu'est-ce qu'on attend de moi à l'oral? Lecture, comment on réussit la lecture, comment réussir l'explication linéaire, comment tirer profit des 30 minutes de préparation, donc comment être efficace pendant les 30 minutes où vous devez surligner et tout. Et la question de grammaire, comment ça se passe. Donc même si vous avez un prof nul, en vrai achetez ça et vous avez tout le programme. Par exemple fiche d'identité de l'œuvre. Ça c'est vraiment les trucs à savoir par exemple pour la dissertation. L'écrit, ce que vous avez besoin de savoir, ça va être pour l'intro, il faut savoir une petite phrase d'accroche. Vous trouvez une petite phrase d'accroche pour la littérature d'idées, une petite phrase d'accroche pour la poésie, une petite phrase d'accroche pour le roman, une petite phrase d'accroche pour... c'est quoi le dernier? Le théâtre. Comme ça c'est nickel, vous apprenez la petite phrase d'accroche. Et là vous voyez le thème, bam, tu mets ta phrase d'accroche que t'as apprise. Parfait. T'es même pas obligé de la prendre par cœur, juste avoir une petite phrase de contexte comme ça, hop. Pour présenter l'œuvre, bah, vous aurez sous le texte, du coup vous aurez juste à le lire si vous choisissez le commentaire.
Faut apprendre juste les figures de style. Je vais vous mettre une petite fiche là si vous voulez. Voilà, ça c'est important, les figures de style, les procédés littéraires et tout. Genre lexique, toutes les figures de style, les assonances, allitérations, machin. C'est ce qu'il faut faire en fait. Donc apprenez tous les procédés littéraires le plus que vous pouvez. Commentaire, c'est un peu tout ce qu'il faut apprendre. Après, il faut savoir interpréter et analyser. Ça, normalement, vous aurez vu en cours. Et si vous y arrivez pas, demandez à votre prof de vous passer une fiche ou de vous expliquer comment faire. Il faut savoir interpréter, savoir les procédés littéraires et savoir un contexte à mettre dans l'introduction. Genre une phrase d'accroche ou un truc qui présente le thème, donc littérature, poésie ou théâtre, etc. Bref, voilà, ça c'est pour le commentaire. Pour la dissertation, c'est l'œuvre. Il faut connaître sur le bout des doigts l'œuvre. Il faut connaître quelques citations aussi de l'œuvre. Et ça passera. Donc ça c'était pour l'écrit. Et pour l'oral, moi j'ai fait des fiches où en mode je présente. J'ai mis les post-it là. Le vert c'est la poésie. Tout ça j'ai mis la poésie. Tous les textes de poésie. Là c'est littérature d'idées et j'ai noté en dessous. Là j'ai mis tous les textes de la littérature d'idées. Après j'ai fait pareil pour le théâtre, pareil pour le roman. Et après j'ai mis pareil un petit post-it là pour la grammaire. Là il y a la négation, l'interrogation, la phrase complexe, la concession. Bref, en gros j'ai mis toutes les questions de grammaire qu'il pouvait y avoir. Ça normalement faut les étudier en classe aussi. Et ensuite j'ai fait un petit post-it pour l'entretien. Enfin je présente l'œuvre, auteur. Je présente l'auteur. Il faut vraiment juste maîtriser l'œuvre que vous allez présenter. Il faut savoir répondre pour l'oral sur la partie de l'entretien. Pourquoi cette œuvre? Votre avis, il faut donner votre avis. Pourquoi vous l'avez aimé et pourquoi vous l'avez moins aimé aussi, parce que c'est bien de mieux sensibiliser les propos. Et aussi donner des citations. Moi j'avais mis des post-it dans mon œuvre à présenter comme ça, tu sais, je sortais quelques citations. Parce qu'en plus les questions de votre examinateur ils peuvent vous demander des citations du livre. Donc si vous avez mis des petites post-it et tout pour savoir les passages du livre c'est toujours mieux. Pour l'oral, la première partie de l'oral quand il va falloir analyser votre texte. Moi ce que j'avais fait c'est que j'avais fait ça. J'avais le texte là, je mettais du fluo et tout. Et à côté, par exemple, là en jaune, tu vois, je mettais jaune et je mettais à quoi ça correspondait. Présentation, là je présente vite fait le texte de quoi ça parle. Après j'ai mis problématique et après je mettais des petits fluos et je mettais à quoi ça correspondait. Par exemple là, dans la nuit c'est ces lieux. Et après je mettais à côté ambiance clandestine, machin. Ah oui aussi je mettais parce qu'en gros vous avez des parcours. Là par exemple là c'était la comédie sociale. Bah j'ai mis un petit texte concernant le parcours. Mais ça c'est encore des trucs qu'on a fait en classe hein. Donc si jamais vous avez un prof de encore une fois achetez ça ou regardez des vidéos sur YouTube. Voilà pour les fiches. Bref, mon expérience. Un petit peu désastreuse comme expérience, je vous avoue. C'est pas la meilleure expérience que je peux vous partager, mais bon. Je vais quand même vous expliquer comment moi ça s'est passé, mon bac de français. L'écrit. Donc on arrive et tout machin. Faut que tu apportes forcément ta carte d'identité et ta convocation. C'est très important. L'écrit se passe forcément dans ton lycée, donc tout va bien se passer. Tu connais la salle, normalement ils te l'ont dit avant. Tu sais où t'es, tu rentres dans la salle, mais ils te font rentrer. Et en fait sur les tables il y a déjà les brouillons, donc t'as pas besoin de prendre de brouillons. T'as des brouillons de couleur, comme ça moi t'es sûr, c'est comme ça ils sont sûrs qu'ils vont montrer, je sais pas, tu vois. Et bref, t'as déjà ton brouillon sur la table. Tu peux toujours demander un brouillon en plus à la dame. Et t'as aussi ta copie, donc en fait t'as besoin de rien amener, juste t'amènes ta trousse, un crayon. Faut pas trop faire de fautes parce que sinon après maintenant ils numérisent les copies du coup, mais voilà. Ouais, en haut tout le monde le fait ensemble hein. Tu marques ton prénom, ton numéro de candidat, ton machin et tout. Ensuite donc t'as la copie, t'as le brouillon. Et ensuite ils vont ouvrir une enveloppe avec tous les machins. Donc là truc super confidentiel, t'as vu genre l'enveloppe jamais ouverte. Ils ouvrent avec un ciseau, bam, copie, c'est parti. Ils distribuent et là t'as ta copie. Et tu dois choisir soit la dissertation, soit le commentaire ou la contraction de texte si t'es en technologique. Donc moi ce que j'ai fait, je me suis dit je vais apprendre une disserte sur les 4 et si jamais ce sera pas celle-là, bah je ferai le commentaire. C'était bien sûr pas la disserte que j'avais appris. Du coup bah j'ai fait le commentaire, le texte, bon t'as pas le choix. Donc tu fais et puis bah après voilà quoi, ça se passe. Moi au final j'ai eu 11, je pensais avoir tout loupé, j'ai quand même eu 11, donc pas mal. En fait si j'avais appris les dissertations je pense que j'aurais pu avoir mieux parce que du coup j'aurais pris la dissertation. Non en vrai apprenez, essayez d'apprendre le plus possible et puis voilà. Pour l'oral. Et nous c'était dans un autre lycée, donc en fait on doit arriver avec la convocation, on va voir les gens, ils te disent ouais c'est ici, ici, machin et tout, toi tu montes, tu fais ok. Et là t'arrives, c'est vraiment comme dans les films, dans les hôpitaux. Genre vous savez quand t'attends la réponse du médecin et que tout le monde est assis sur les chaises là, le long du couloir, bah c'est pareil, je vous jure, je pense que c'était aussi le bâtiment qui faisait ça mais
c'était exactement pareil. Et en gros tu t'assois devant ta salle et t'attends que la personne vienne te voir. Donc là tu te retrouves avec tous les gens de ton école. Enfin normalement en fait ils font un peu par lycée, donc tu vas retrouver des gens que tu connais, donc c'est un peu déstressant. Ensuite une fois que c'est ton heure, tu rentres. Moi j'ai été vers la fin. En fait moi, si tu veux, tu te retrouves à 3 dans la salle. On a 2 qui écrivent, un qui écrit, un qui fait son machin. Toi tu fais ton machin et t'as la dame, l'examinatrice ou l'examinateur. Moi c'est une dame. Et du coup je rentre, il y avait déjà quelqu'un qui surlignait son texte et tout. Du coup elle me montre le texte, elle fait voilà ça va être ce texte là. Et là je regarde le texte, je savais pas du tout d'où venait ce texte, c'était quoi ce texte. Vraiment j'avais pris, il y en avait peut-être 4 que j'avais pas fait, 4 que j'avais pas appris. C'est tombé sur un de ces 4 là tu vois. Bon bah du coup je fais genre je le connais le texte, je fais ah ok et tout, bah merci, bah de toute façon t'as pas le choix, tu vas t'asseoir. Et t'as 30 minutes là, tu fais ton truc. Du coup là moi j'ai clairement découvert le texte en même temps. Elle te passe la question de grammaire aussi à part. Vous pouvez prendre des boules qui est si ça vous dérange, mais en gros elle va faire passer la personne qui était déjà là quand t'es rentrée. Du coup tu vas l'entendre faire son truc pendant que toi t'es en train de d'écrire. Donc là moi je fais mon truc. Bah c'était un peu galère parce que du coup je connaissais pas le texte. Donc bah là vous soufflez, vous dites ça va se passer et de toute façon on a plus le choix. Tu mises aussi un peu tout sur la préparation parce que tu peux aussi préparer un peu ton 9 coups de cœur là. Et ensuite bah moi j'avais de la chance aussi parce que comme j'étais la dernière et il y avait personne après moi. Du coup bah quand je suis passée, il y avait juste moi et l'examinatrice dans la salle. On n'était plus que deux, puis après il y avait personne après moi. Donc, du coup je fais mon texte, donc des fois même moi j'étais pas sûre de moi mais bon faut rester sûr. C'est comme si tu connaissais le texte même si tu l'as jamais vu ta vie. Tu fais, ensuite elle va te dire la question de grammaire, bah là du coup moi j'ai fait l'impro. Après elle fait maintenant ton œuvre, du coup bah là tu présentes, enfin ça raconte ça, tu la présentes. Après tu dis pourquoi tu l'as choisi, qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé, tu peux présenter quelques petites citations et tout. Et après là, en vrai ça faut que ce soit super rapide quand tu vas parler de ton œuvre parce que juste après elle va te poser des questions. Donc si jamais t'es trop long sur la présentation de l'œuvre, elle va forcément t'arrêter en te disant bon allez maintenant c'est à moi de te poser des questions. Le genre de questions qu'elle peut poser, moi elle m'a demandé par exemple pourquoi cette couverture. Je n'ai pas préparé cette question. Si jamais vous savez pas, demandez-lui un petit temps de réflexion, vous dites oui est-ce que je peux réfléchir un peu. Ça sera toujours mieux que de bugger devant elle parce que moi j'avais commencé à dire n'importe quoi et après j'ai fait ah oui non parce que j'avais réfléchi après. Vous répondez aux questions quoi, après ça se fait un dialogue mais tu peux quand même aller voir sur internet, tu marques question bac de français entretien, comme ça te donne une idée un peu. Voilà donc une fois que l'entretien est fini, bah t'es grave soulagé, tu rentres chez toi et t'attends le résultat. Bah dites-vous moi malgré que je connaissais pas du tout le texte, je m'en suis quand même sortie et en fait vraiment vous respirez, vous vous dites c'est qu'une épreuve et genre mais voilà, mais moi ça s'est plutôt bien passé même en n'ayant pas vraiment révisé je vous avoue et en tombant sur un texte complètement voilà. Maîtrisez l'œuvre que vous allez présenter dans la seconde partie de l'oral et en vrai ça vous rattraper bien les choses. Si vous avez des questions venez me les poser sur Instagram ou alors posez-les moi en commentaire, je vous y répondrai, mais si vous voulez plus parler bah venez sur Instagram et je vous le mettrai en description de toute façon. Pour les prochaines vidéos, dites-moi si vous avez des envies particulières, genre sur des sujets en particulier. Sinon, je pense que je vais bientôt vous mettre du coup des stickers questions, peut-être faire une FAQ, vu que je vois que vous êtes de plus en plus à me suivre. Du coup, bah, ce serait pourquoi pas. Souvent pour les vidéos, quand j'ai des idées et tout, je vous pose la question sur Instagram, pour échanger avec vous. Du coup, vraiment, venez me suivre sur Instagram, c'est important. Vous pouvez venir me suivre sur TikTok aussi. Bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et sur ce, plein de gros bisous.